et je vous retrouve aujourd'hui à l'occasion d'un tag. Voilà, je sais que j'en ai pas fait depuis un moment, mais voilà, c'était un tag qui me tenait un peu à cœur, puisque voilà, si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, vous savez peut-être que je suis une grande fan des livres qui sont vraiment des pavés. Voilà, plus c'est lent, plus j'adore, et voilà, d'autant plus que vous pouvez le remarquer avec mon obsession en 2016 avec la série Outlander. Dans le tome le plus petit, je crois, il fait 986 pages ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ce tag s'appelle My Intimidating TBR et c'est juste pour vous donner une liste des livres les plus longs qui font partie de ma pile à lire. Donc tout simplement, je vais les citer un par un et ce n'est pas une liste qui est vraiment organisée, mais ce que je peux vous dire, c'est que le plus petit livre a 900 pages. Voilà, donc on va tout de suite commencer par le plus petit, comme par hasard, et c'est Je suis Pilgrim de Terry Hayes. Voilà, donc aux éditions Le Livre de Poche. Et j'ai essayé de le lire il y a quelques mois, mais ça avait coïncidé avec ma panne de lecture. Donc je me suis arrêtée à peine au début, donc je n'ai pas lu énormément, donc une centaine de pages à peine. Mais je compte voilà, le finir, j'espère avant la fin de l'année. Et voilà, donc c'est un roman qui m'a énormément plu, mais simplement j'étais en pleine panne de lecture et voilà, je ne pouvais pas me concentrer sur ce roman qui demandait quand même un peu d'investissement pour pouvoir suivre l'intrigue. Voilà, donc c'est Je suis Pilgrim de Terry Hayes et c'est 907 pages. Voilà, dans cette édition en tout cas. Ensuite, encore dans le livre de poche, je vais vous parler d'un livre d'un de mes auteurs préférés et c'est Le Passager de Jean-Christophe Granger. Et voilà, ce roman en fait est, attendez que je vous le dise, de 977 pages. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est plutôt épais, mais j'ai entendu beaucoup de bien sur ce roman. Et voilà, j'adore la plume de Jean-Christophe Granger et j'ai hâte de m'y mettre. Voilà, comme pour voilà, tous les tomes qui vont suivre. Ensuite, il y a Under the Dome, qui est l'intégrale de Stephen King. Donc c'est en anglais. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt épais. Je l'ai acheté il y a assez récemment par l'intermédiaire d'un groupe de vente de livres sur Facebook et je suis très heureuse de mon achat. Je voulais le lire en anglais et voilà, l'édition, je la trouve absolument super parce que voilà, je n'aime pas tellement la couverture qui a été utilisée dans les nouvelles éditions et qui est en fait inspirée de la mini-série ou les téléfilms qui ont été l'adaptation de ce roman. Donc voilà, normalement il est divisé en deux parties, mais là j'ai l'intégrale. Et au total, ça fait 1074 pages. Voilà. Donc c'est un roman dont j'ai entendu énormément de bien et voilà, j'ai hâte de le lire, comme tous les Stephen King d'ailleurs. Je suis déjà en train de lire un de ses livres, donc c'est Pet Sematary, et je suis en train de lire en anglais. Comme par hasard en lecture commune avec Aloa qui elle est en train de le lire en français. Donc c'est Cimetière en français et voilà, c'est déjà le début, il est super intéressant et j'ai hâte de le finir le plus vite possible. Ensuite, un autre Stephen King, donc cette fois je vais vous parler de 22-11-63 aux éditions Le Livre de Poche et voilà, déjà l'édition elle est super jolie. Et je remercie tout spécialement Khaled, qui est un ami et qui me l'a offert. Et pour ce livre, c'est 1044 pages. Et je suis totalement en émoi
devant la beauté voilà, de la couverture. Elle est absolument magnifique. Je suis une férue d'histoire et voilà, comme beaucoup de personnes qui aiment l'histoire, j'ai été beaucoup fascinée par John Fitzgerald Kennedy, JFK, et l'histoire autour de son assassinat et tout ça. Donc voilà, c'est un style qui me plaît énormément, d'autant plus qu'il y a du voyage dans le temps et c'est du Stephen King, donc que demander de plus, tout simplement. Ensuite, je vais vous parler voilà, d'un livre qui est vraiment super connu et voilà, donc je vous présente l'intégrale du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Donc ça c'est l'édition en français, intégrale aux éditions Pocket. Et c'est voilà, c'est le livre de ma soeur, donc je viens de le piquer dans sa bibliothèque et je compte le lire bientôt. Voilà, la couverture elle est absolument magnifique, voilà, c'est incroyablement beau. Et d'autant plus qu'il y a voilà, donc les couvertures, à l'intérieur il y a les cartes bien sûr. Voilà, donc je vais vous montrer. Ça c'est la première carte. Ensuite il y a une autre derrière. Voilà, attendez. Voilà. Et voilà, c'est une édition qui est absolument magnifique. Bien que la police soit vraiment minuscule, je suis plutôt contente de pouvoir voilà, me plonger enfin voilà, dans ce livre, dans cette légende qu'est voilà, le Seigneur des Anneaux. Et cette intégrale fait au total 1390 pages, plus ou moins. Voilà, donc elle est trop magnifique et voilà, j'ai hâte de la découvrir. Ensuite, je vais vous présenter un livre qui est un prêt en fait, mais voilà, mon amie Sonia me l'a prêté il y a très longtemps maintenant, mais voilà, à chaque fois que je regarde le livre et je vois sa taille, je suis un peu voilà, intimidée, dirons-nous. Et surtout que je ne peux pas le transporter avec moi un petit peu partout, donc ça freine un petit peu mon envie de le lire. Mais j'ai quand même très envie voilà, de le découvrir, et c'est Autrement de Maxime Chatham, donc cette édition illustrée qui est absolument magnifique. C'est une belle briquette. Et tout simplement, en fait, c'est l'intégrale des 3 premiers tomes de la série. Le dernier tome, je crois, il vient tout juste de sortir. Il s'appelle Genèse, si je me trompe pas. Et voilà, donc cette intégrale, c'est les 3 premiers tomes de la série. Et d'après ce qu'on m'a dit, elle est vraiment excellente. Je n'ai toujours pas lu du Maxime Chatham, mais en fait je ne sais pas encore si je vais commencer par voilà, cette série ou bien commencer par un de ces thrillers. J'ai d'ailleurs dans ma palle L'âme du mal qui attend toujours d'être lu. Voilà, je ne suis toujours pas décidée, mais ce qui est sûr c'est que je vais lire du Maxime Chatham, ça c'est sûr et certain. Ensuite, je vais finir avec... pardon, j'ai oublié de vous dire le nombre de pages, donc c'est 1112 pages. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec les livres que je n'ai pas en version physique. Donc, il y a Le Comte de Monte Cristo, dans sa version intégrale. Je veux dire, je ne parle pas du texte abrégé. C'est d'Alexandre Dumas et c'est dans les 1300 pages. Donc ça dépend surtout de l'édition, puisque vous pouvez trouver les classiques dans différentes maisons d'édition. Donc de préférence, je voudrais acheter, parce que je l'ai en e-book, mais j'aimerais l'acheter dans l'édition Le Livre de Poche ou bien Folio Classique qui me plaisent plutôt bien. Ensuite, j'ai aussi en e-book The Pillars of the Earth de Ken Follett.
et là c'est en anglais. Donc c'est 1076 pages. Donc cette série, c'est voilà, c'est le premier tome pardon, d'une trilogie qui est super connue de cet auteur et qui a été adaptée en série, voilà, à la télé. Et d'après ce que j'ai entendu dire, elle est vraiment bien. Ensuite, il y a The Inheritance Trilogy de N.K. Jemisin. Et là aussi, c'est une intégrale et c'est de la high fantasy, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est 1472 pages. Et voilà, c'est une trilogie, mais c'est quand même énorme le nombre de livres. J'imagine déjà le pavé que ça doit faire pour chaque tome. Mais alors là, pour la trilogie, là, c'est le chapeau. Hein. Voilà, je crois que c'est le plus gros livre que j'ai dans ma pile à lire. Et c'est 1472 pages. Et j'ai vraiment envie, voilà, de tous les lire très bientôt. Et, ah oui! Pardon, j'ai oublié de nommer un des plus importants, pour moi en tout cas, et c'est le tome 8 de la série Outlander de Diana Gabaldon, et c'est Written in My Own Heart's Blood. Donc c'est, pour celui-là, c'est 1131 pages, et voilà, pour celui-là, je retarde un peu sa lecture parce que il ne reste que celui-là, le tome 9 n'est pas encore sorti et il n'y a même pas encore de date de sortie, donc voilà, je vais retarder autant que possible la lecture de ce 8e tome pour ne pas voilà, avoir à attendre trop longtemps avant la sortie du tome 9. Voilà, donc c'était tout pour ce tag My Intimidating TBR. J'espère vous retrouver bientôt. Et avant de vous quitter, je vais taguer quelques-unes de mes amies. Donc tout d'abord, je vais taguer Sonia qui à son tour m'avait tagué pour un tag qui ressemble un petit peu à celui-là. Donc je crois que c'est My Big Books tag, quelque chose comme ça, que je vais d'ailleurs faire très bientôt. Ensuite, je vais taguer Yusra. Et voilà donc Arwa et Asma. Voilà. J'espère voir très bientôt vos vidéos et je vous dis à très bientôt. Bye!